Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous avons plein de news Marvel qui sont tombées ce week-end lors du CCXP, entre autres, plus d'autres officialisations. J'ai pas pu vous partager tout ça parce qu'il y a eu pas mal de vidéos sur la chaîne, entre Marvel, The Last of Us, etc. C'était incroyable, on est aussi parti en stream. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on récapitule tous ensemble les plus grosses informations, mais aussi quelques rumeurs, puisqu'on a potentiellement le rôle du méchant de Loki sous le coude. On a aussi des news concernant Avengers Secret Wars avec des acteurs de retour. Bah oui, on théorise là-dessus depuis un moment maintenant, donc il serait temps. Et enfin, nous parlerons de Daredevil avec une déclaration de Charlie Cox qui laisse réfléchir, on va dire. Donc écoutez, installez-vous confortablement, mesdames et messieurs les dos. C'est parti. Et on commence direct avec une toute petite news mais qui me semble super importante, Spider-Man Across the Spider-Verse, avec l'accent qui va bien. Eh bien, il y a une bande-annonce qui arrive donc dès le 13 décembre, potentiellement vers 18 h. Donc voilà, on fera bien entendu une réaction, mais je voulais vous tenir au courant parce que c'est quand même, mine de rien, un film que l'on attend énormément ici. Et du coup, sans transition, passant aux news avec, pour commencer, une petite rumeur concernant Deadpool 3. Vous le savez, on a déjà parlé de Deadpool 3 en disant que Mobius sera dans Deadpool. Je crois que c'était Daniel Richman qui nous avait partagé ça. Et récemment, on a Ryan Reynolds qui s'est amusé avec un compte Miss Minute sur Twitter. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'il y aura Miss Minute? Est-ce que c'est important de le savoir? Je ne sais pas, mais c'est dans cette vidéo. Et apparemment, selon Heavy Spoiler, qui confirme également que le TVA aura sa place tout comme un rôle majeur dans Deadpool 3, Mobius et Miss Minute seront donc dans Deadpool 3. Donc j'ai pas grand chose à dire, on a théorisé 100 fois là-dessus. Il y a une grosse vidéo qui vous attend si jamais vous voulez savoir l'impact que ça va avoir sur Deadpool et comment est-ce qu'ils vont potentiellement le ramener dans le MCU. Mais ça nous fait donc une autre source qui croise celle disant que Mobius, mais aussi le TVA sera dans Deadpool 3. Donc c'est plutôt intéressant. Et du coup, la transition est retrouvée maintenant ici pour le coup, puisqu'on passe à Loki saison 2, avec là par contre de grosses informations. On a appris que Katie Dickey, que l'on a notamment pu apercevoir dans Game of Thrones, eh bien jouera l'antagoniste principal de cette saison 2. Alors on n'a pas tant d'informations que ça, parce que pour le coup ça c'est officiel, mais par contre les rumeurs diraient que effectivement elle jouerait une variante de Sylvie un peu plus âgée. Moi je trouverais ça intéressant justement, parce que dans la saison 1 de Loki, c'est vrai que on était à la recherche du variant de Loki, donc là ça peut être intéressant d'être à la recherche du variant de Sylvie. Et du coup, je me pose la question. Je me dis, ok, donc si on cherche la variante de Sylvie, même qu'elle soit un peu plus âgée, c'est aussi la variante de Loki. Mais du coup, ça pourrait être intéressant d'avoir justement une méchante qui aurait tourné mal. On le sait, Sylvie, à la fin de la saison 1 de Loki, tourne un petit peu méchante. Et on sent venir le fait que Loki ou autre chose va arriver à la faire revenir dans le droit chemin. Et si justement ça ne s'était pas passé comme ça, et si on était sur une Sylvie qui avait totalement pété un plomb et qui pendant des années avait gouverné le TVA par exemple, ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant ici dans cette saison 2. Voir aussi sa relation avec Kang, comment est-ce que ça pourrait se passer, etc. Il a également dit que son rôle sera révélé plus tard dans la saison, donc moi je me dis que ça pourrait être un beau twist. Genre, il traque pendant je sais pas combien d'épisodes une méchante qui se rend compte que en fait c'est Sylvie. Ça va sacrément compliquer les choses. Allez, avant-dernière news avec quelque chose dont on va parler. Daredevil, est-ce qu'ils vont le défoncer? Est-ce qu'ils vont le déglinguer? C'est la question qu'on peut se poser, puisque lors du panel au German Comic Con, Charlie Cox est revenu sur son rôle de Daredevil et a dit qu'il aimerait bien que Daredevil soit dans Deadpool 3 en justifiant que le ton de la série de Daredevil permettrait qu'il soit dans Deadpool. Et là, c'est vraiment deux mesures qui sont prises en disant ça, deux interprétations que l'on peut donner. La première, c'est il parle juste de la violence, et auquel cas c'est une très très bonne nouvelle parce que ça veut dire que Daredevil et la série Daredevil Born Again sera vraiment bien violente, etc. Et que donc, eh bien, il pourrait totalement se prêter à un film Deadpool qui lui aussi, aux dernières nouvelles, sera toujours R-rated et sera lui aussi violent. L'autre chose qui, par contre là, m'inquiète énormément, c'est sur l'humour. Voilà, il dit le ton de la série pourrait aller à Deadpool, en gros. Deadpool est un personnage humoristique, etc., qui lui va très bien, et lui, pour le coup, faut pas le changer, on est bien d'accord là-dessus. Daredevil, c'est pas tellement ce qu'on demande, hein, on va pas se le cacher, Daredevil, ce qu'on veut, c'est des scènes de couloir à foison comme ils nous ont fait sur Netflix, des scènes de combat incroyables, de la psychologie, du drame, bref, quelque chose qui n'a rien à voir avec Deadpool. C'est vraiment les deux opposés, si vous voulez. Donc, on verra, c'est vraiment, comme j'ai dit, très bancal cette interprétation, parce que
bah, ça peut vouloir tout et rien dire. Qu'est-ce qu'il voulait dire Charlie Cox par le ton de la série? Il parlait de la violence, est-ce qu'il parlait de l'humour, est-ce qu'il parlait des deux? Est-ce qu'on va avoir un Daredevil qui va défoncer du Maccabée en faisant des blagues? je ne sais pas. Avant de revenir sur Secret Wars, on va parler d'une rumeur Marvel, donc partagée par Cosmic Circus notamment, qui voilà est une bonne nouvelle en soi, bien que je ne sache pas comment encore l'interpréter. Effectivement, Marvel serait en plein remaniement de ses projets futurs pour nous proposer plus de qualité que de quantité. Vous le savez, on a beaucoup parlé de ça sur la chaîne, on s'est beaucoup plaint déjà de la lassitude qu'on avait de plus en plus envers le MCU parce que ben on attend quoi, 1-2 mois à chaque fois avant d'avoir un nouveau projet. On n'est clairement pas sur le même bail que WandaVision pendant 1 an et demi. On a attendu un projet Marvel et on a eu les frissons devant le générique. Non, on l'a pas du tout. C'est-à-dire que là, tu t'en fous en fait du générique. C'est quoi depuis quand on s'en fout du générique de Marvel? Ce n'est pas possible. Donc ça, Marvel l'aurait entendu et déciderait un petit peu pour le futur de proposer moins de quantité et notamment potentiellement en transformant des séries qu'ils avaient prévues qui ne sont pas encore tournées ni rien en projets spéciaux. Donc vous savez, le genre de Werewolf by Night, potentiellement aussi Nova dont on a eu des rumeurs, je sais plus si c'est confirmé, mais Nova qui serait aussi un projet spécial, un court ou moyen métrage, comme le Holiday Special des Gardiens de la Galaxie. Ça leur permettrait d'introduire autant de personnages sans pour autant foirer la post-production, etc. Ça pourrait être, je trouve moi, le bon compromis qui garde ce même rythme, on va dire, de diffusion, mais qu'à la place d'avoir des séries, ils nous mettent des projets spéciaux de 40-45 minutes grand max. Eux, ça leur permettrait d'introduire leurs personnages dans le cahier des charges, par exemple, et nous, ça nous permettrait d'avoir peut-être des projets un peu plus qualitatifs et de pas mettre tous les studios d'FX vraiment en PLS total. Et je parle d'eux, mais c'est à peu près toute l'industrie du cinéma qui travaille pour eux qui à chaque fois se retrouve en PLS total. Donc écoutez, ça peut être une très bonne nouvelle si jamais ça vient à se confirmer. On verra ce que le futur nous réserve. Et parlons-en, puisque justement en parlant de quantité, de qualité, on va parler d'Avengers Secret Wars. Aujourd'hui, c'est toujours donc Heavy Spoiler qui nous rapporte, selon ce qu'il a entendu, tout en considérant le fait qu'il fallait quand même prendre des pincettes sur ce qu'il est en train de dire, puisque visiblement ils sont toujours en train de peaufiner le script de Secret Wars, eh bien Marvel Studios voudrait ramener un maximum d'acteurs pour le film. C'est pas tellement étonnant, vous savez, on a déjà parlé sur la chaîne, on a notamment les déclarations de Kevin Feige d'il y a maintenant quelques semaines, qui disait vouloir faire de Secret Wars le plus gros film Marvel de tous les temps, et par définition, ça passe, je pense, par mettre le plus de personnages possible pour créer le plus d'épiques possible, beaucoup plus que dans Endgame par exemple. Et ça, on le sait, il faut en vouloir pour faire plus que la scène du portail en soi. Et donc Heavy Spoiler nous rapporte que Tobey Maguire ou encore Hugh Jackman et même potentiellement d'autres acteurs de la franchise, on pense notamment à la saga X-Men qui pourrait être intéressant, eh bien seraient de retour pour des rôles mineurs dans Avengers Secret Wars. Donc par mineur, j'entends pas vraiment un caméo, j'entends plus des rôles en fait qui durent quelques minutes à l'écran, du genre un peu moins que dans No Way Home par exemple, ou dans No Way Home, les 3 Spider-Man, c'était pas vraiment des caméos quoi, ils étaient là quand même pendant une bonne partie du film, donc un peu moins que ça, je vois le truc, pendant quelques scènes de combat ou quoi, mais plus qu'un caméo en tout cas. D'autant plus que bon, Tobey Maguire a été de retour donc pour No Way Home, Hugh Jackman sera de retour dans Deadpool 3, déjà ces deux tu peux les placer, mais de manière ultra facile dans Secret Wars, si tu veux faire de l'épique. Voilà, ça pourrait être intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire pour le futur, il y en a beaucoup qui demandent le retour de Michael Fassbender en Magneto par exemple, de James McAvoy en Professeur Xavier par exemple aussi. Ça peut être des choses qui sont cool, à voir comment ils vont le traiter, parce que c'est vrai que, on le sait, on sait à quoi s'attendre pour Secret Wars, la même chose qu'Endgame, c'est-à-dire du gros fan service, de foot, du frisson. En fait, c'est ce qui... Enfin, logiquement, c'est ce que Secret Wars sera, je ne vois pas pourquoi ça serait quelque chose de différent, étant donné que les batailles épiques, généralement, chez Marvel en tout cas, c'est un peu ça, quoi. Ils essaient de faire frissonner les fans, ils essaient de te faire sortir les poils, la petite chair de poule là qui va bien, etc. Puis en soi, on peut râler tout ce qu'on veut, les gars, je suis en train de me dire, mais on peut dire tout ce qu'on veut sur ce fan service ou quoi. Si on est fan de Marvel, on va hurler d'orgasme, en fait, à ce moment-là. Ça dépend qui nous mette. Mais déjà, Tobey Maguire, Hugh Jackman, je sais pas vous, ça ferait un petit quelque chose juste de les voir dans la même scène les deux, quoi. C'est-à-dire que c'est notre enfance avec 2 films qui se retrouveraient en fait au même endroit, quoi, tu vois. Ça serait une sensation inédite. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé grosso modo en termes de grosses news. On reviendra dans les prochains jours effectivement sur d'autres rumeurs, d'autres choses qui sont intéressantes afin de se laisser le temps de théoriser correctement. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, les réseaux sociaux sont tous en description. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.